Salut à toi mon frère, tu glows, en ce moment tout est beau. L'attraction féminine est là, tout va bien, mais fais attention, l'arrogance précède la chute et l'humilité précède la gloire. Hier tu fanfaronnais, aujourd'hui tu te sens comme un ballon éclaté, vidé de toute ta pression, mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment recharger ton énergie en moins de 7 jours. Salut les gars, alors aujourd'hui c'est une vidéo pour tous les gars qui ont relapse parce que je vois qu'il y a une recrudescence de personnes qui mettent des commentaires comme quoi ils ont relapsé à cause d'une fille, ils ont relapsé parce qu'ils ont craqué, en tout cas ils ont perdu cette énergie et ce glow qu'ils avaient et toute cette motivation. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment récupérer votre énergie en moins de 7 jours parce qu'on dit que normalement le pic de testostérone se fait après 7 jours ou au 7e jour, mais on va essayer de faire en sorte d'accélérer ça et de ressentir à nouveau les bienfaits avant ces 7 jours-là. La première chose, en fait, c'est que la rechute, c'est une expérience. Lorsque vous apprenez de la rechute, alors vous pouvez aussi apprendre de la réussite, mais seulement si vous prenez le temps de faire du journaling. Donc, vous devez déjà tous les jours écrire vos pensées, vos expériences et tout, et ça va vous permettre de mieux comprendre votre fonctionnement. Donc, vous allez noter, OK, avant le relapse, je me sentais comme ça, j'avais besoin d'ego, je voulais peut-être me satisfaire, montrer aux autres gars que je pouvais avoir cette fille-là, je voulais ressentir de l'intimité, ou sinon, je voulais tout simplement voir si l'engin fonctionnait correctement. Bref, toutes les excuses qu'il y a pour faire un relapse, qui sont valables d'ailleurs, vous les écrivez, et à partir de là, vous allez voir un schéma qui se répète à chaque relapse. Parce qu'il faut comprendre en fait que le fou, il commence à guérir lorsqu'il admet qu'il est fou. Et il commence vraiment à guérir et à aller de plus en plus vite dans sa guérison lorsqu'il appuie là où ça fait mal. Donc il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Dès que vous avez relapse, vous écrivez ça directement. Quand vous avez des envies, vous écrivez ça directement. Au moins, vous allez devenir observateur de vos pensées et vous n'allez plus devenir simplement quelqu'un qui est esclave de ses désirs. Le deuxième point, c'est que le relapse, en fait, il est mental et spirituel avant d'être physique. Donc, tout ce qui se passe au niveau de votre cerveau, eh bien, en fait, c'est simplement l'ancêtre de ce qui se passe au niveau de votre corps. Lorsque vous êtes en train de relâcher quelque chose, ça a déjà craqué au niveau de votre cerveau. Donc, c'est pour ça qu'on dit dans la prière, Notre Père qui est aux cieux, à un moment, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que ce que vous avez dans la tête, ça doit matcher avec ce qu'il y a dans les chakras du bas. Lorsque les deux vont matcher, là, vous allez être aligné et vous allez pouvoir maintenir votre énergie pendant plus longtemps. Vous allez pouvoir manifester pendant plus longtemps. En général, tu craques dans la tête et ensuite le corps va suivre. Par exemple, pour moi, j'ai souvent remarqué que je manifestais de grandes choses où j'avais beaucoup de glow ou d'énergie et c'est à ce moment-là que j'avais une sorte de lâcher prise. Et ce n'est qu'après que j'ai compris qu'en fait que les bénéfices sont normaux, il n'y a rien à célébrer et que manifester c'est normal, c'est mon état de base. Et qu'en fait, le fait de réussir ou d'échouer ne devait pas me rendre plus heureux. Je devais commencer à développer mon stoïcisme. C'est lorsque vous êtes plus stoïque, lorsque vous êtes observateur de vos pensées et que vous n'êtes pas vos pensées, lorsque vous êtes observateur de vos émotions mais que vous n'êtes pas vos émotions, lorsque vous voyez comment vous devenez esclave de votre énergie et que vous êtes plutôt une troisième, une tierce personne qui regarde cela de loin, à ce moment-là, vous pouvez progresser et apprendre à mieux vous gérer. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que c'est réel. Un homme, il est défini par la quantité d'incertitude, de stress, de pression qu'il est capable de gérer. Parce que lorsque j'avais du glow, de l'énergie, ou pour certains une grande déception, c'est là qu'on craque. Alors que c'est à ce moment-là qu'on doit juste continuer à pousser parce que les résultats, qu'ils soient des échecs ou des bonnes choses, ne comptent pas. Seul le parcours compte. Le troisième point, en fait, c'est que la rechute, le relapse, il crée des pertes. Il crée des pertes et, dans le cerveau, il crée des nouveaux chemins. Il y a une perte de minéraux énorme. Donc, il y a le sélénium, le zinc, la vitamine C, la vitamine B12. En tout cas, tous les minéraux qui se constituent un être humain sont dans cette semence-là. Et vous perdez tout cela. Vous perdez aussi de la confiance. Vous perdez du temps à chercher la vidéo ou à consacrer ça à quelqu'un qui va vous vider. Et en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça crée une nouvelle habitude, une habitude de défaite. Le cerveau s'habitue à cela. Tandis que chaque jour où vous gagnez une journée, une minute, une seconde, une semaine, un mois, une année, vous habituez votre cerveau à créer de nouvelles habitudes. C'est à ce moment-là que vous maintenez votre matière grise. D'ailleurs, à chaque fois que vous relapsez,
vous perdez de la matière grise, vous perdez de la capacité à réfléchir. Mais je vais développer ça dans une autre vidéo, mais 21% du fluide qui se trouve dans le sperme vient du cerveau. C'est pour ça que lorsque vous avez un relapse, vous trouvez que vous avez mal à la tête, vous êtes vidé, vous êtes aigri, vous avez de la difficulté à formuler des phrases complexes. Pourquoi? Parce que vous avez perdu une partie de votre cerveau. Donc, une partie de votre cerveau est partie dans le fluide pour le donner à votre enfant, à votre futur enfant. Donc, à chaque relapse, vous remarquez que vous avez des difficultés à réfléchir. À chaque moment de glow, vous faites des blagues avec un tact, avec un humour, vous faites des connexions entre les choses beaucoup plus facilement parce qu'au lieu de garder cette énergie en bas, vous l'amenez dans les chakras du haut, vous l'amenez dans le discernement. Donc, maintenant, assez parlé des choses compliquées, on va regarder les solutions et comment vous pouvez faire pour récupérer au maximum d'un relapse. Ok? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais que je suis toujours dans le soleil. Et là, j'ai voulu spécialement me mettre dans le soleil pour que vous puissiez comprendre pourquoi je fais ça et pourquoi vous devriez adopter cette nouvelle pratique. Alors, selon vous, comment est générée l'énergie sur la Terre? Alors, l'énergie est générée de deux manières. Elle est générée par le soleil, donc de manière électrique, et de manière magnétique, par la Terre. Donc, c'est pour ça que nous sommes des éléments, des êtres humains électromagnétiques. Alors, en gros, tout ce que tu manges est un condensé de soleil et de terre. Et lorsque tu le comprends comme ça, toute ta nutrition, tout ton mode de vie est beaucoup plus facile. Donc, plus sa conception s'éloigne du naturel, moins il y a d'énergie dans ce que tu vas manger. Donc, plus ton corps va ingérer d'éléments non naturels, plus il aura des difficultés à gérer cela et à le digérer. Donc, si tu manges un animal, c'est pas top. Si tu manges un légume cuit, c'est top, mais pas tant que ça. Si tu manges maintenant des fruits et légumes crus, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que le fruit est un condensé de soleil. Donc, il va passer son temps dans la terre, il va mûrir, et à partir de là, il va arriver à un certain point. Et en fait, il va mûrir et il va arriver à un certain point où il va devenir rouge, où il va devenir jaune, où il va acquérir sa couleur concernant ton chakra que tu devras consommer. Donc, c'est pour ça que les chakras sont de rouge à violet pour que vous sachiez quoi consommer afin d'alimenter le chakra qui s'y réfère. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de dire? C'est que tout est condensé de terre et tout est condensé de soleil. Donc, c'est vachement important. Bien sûr, je ne vais pas passer par tous les compléments alimentaires. On en a déjà parlé. Les ginseng, les moringa, en tout cas, tous les compléments alimentaires qui reconstitueront tous vos minéraux. Il y en a plein. J'ai laissé quelques messages sur la partie communauté, mais il faut refaire le plein de minéraux. Donc, c'est vachement important, surtout sur le CMOS, la mousse de mer. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi vous devez passer beaucoup de temps au soleil. Donc, quand vous êtes en train de manger, qu'est-ce qu'on a dit? C'est que votre corps est une passoire. Donc, il passe par l'estomac, ensuite le pancréas, ensuite le foie, en tout cas tout le petit tralala jusqu'à ce qu'il y ait d'un côté les selles et d'un côté votre essence, cette essence masculine qui va ensuite remonter les chakras et arriver à votre glande pinéale et vous permettre de maîtriser votre environnement et votre 3D. Maintenant, si vous voulez aller plus vite, vous allez directement à la source. La source, c'est quoi? C'est le soleil. Okay? Et on voit que dans les concepts égyptiens, ils regardaient directement le soleil, d'où le fait qu'ils aient Aura, Horus, le fait d'avoir l'horizon. C'est vraiment des choses qui sont dans nos mots, dans nos phrases et qui déterminent beaucoup l'importance du soleil. Donc, ce qu'on appelle le sun gaze, c'est le fait de regarder directement le soleil dans les yeux. Donc, c'est préférable de le faire au soleil couchant ou de le faire au soleil levant. Pourquoi? Parce qu'après ça, le soleil sera trop fort et ça va causer des difficultés. Donc, quand vous regardez le soleil, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, vos yeux sont connectés à tout ce qui est par paire de deux dans votre corps. Donc, l'œil avec le nerf optique, les reins avec le fil qui vient derrière. Pareil pour les testicules, la même forme. Donc, tous ces organes-là sont connectés. Lorsque vous regardez le soleil, vous activez non seulement votre glande pinéale, mais vous activez également tout le processus de vitamine D et d'immunité qui sont extrêmement importants dans la conception de la testostérone. En fait, le sun gaze, c'est un sujet qui est très controversé. Pourquoi? Parce qu'on a été extrêmement matrixé. C'est-à-dire qu'on pense que ce qui est nécessaire à la santé va nous détruire. C'est super bête. Donc, on met des crèmes solaires, on met des lunettes de soleil, on met plein de choses pour se parer de la vie. Donc, la matrice, quand tu sais qu'elle t'a menti par rapport à ta semence, tu sais qu'elle t'a menti aussi par rapport au soleil.
Donc, c'est pareil pour les chaussures. On a dit électromagnétique, donc électrique pour le soleil. Et tu vas faire ce qu'on appelle du grounding. Le grounding, c'est le fait de te mettre pieds nus directement sur le sol, c'est-à-dire dans la terre. Et on a remarqué que lorsque tu fais ça, tu vas te décharger de toutes les ondes du Wi-Fi, de toutes les ondes qui te fatiguent dans la journée et tu vas pouvoir te connecter avec la terre. Donc, lorsque tu vas regarder le soleil et que tu vas te mettre tes pieds dans la terre, tu vas te recharger directement. Au lieu de passer par un arbre qui aura fait mûrir ses fruits, tu vas directement faire mûrir ta semence de cette manière-là. C'est extrêmement important et au lieu de passer jusqu'à 7 jours à ressentir ce glow, cette énergie, au bout de 3 jours grand maximum, si tu le fais 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, 6 fois au bout des 3 premiers jours, tu vas ressentir directement les effets. Donc en gros, tu viens de relapse hier, tu vas sun gaze et tu essaies de faire du grounding. Maintenant, c'est le 6e point, je vais te donner un dernier tips. Ça, c'est un tips pour les gars qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. C'est vraiment le point qui va te permettre de passer à un next step dans ton glow, dans ton énergie, dans ton assurance. En fait, j'ai remarqué que lorsque je suis au pays, ou même ici au Sénégal, il y a beaucoup d'animaux et qu'on voit les bœufs, les chiens, les moutons, les chevaux, peu importe. On remarque qu'en fait, les testicules de ces animaux-là sont toujours placés en plein dans le soleil. Contrairement à nous, aucun de ces animaux ne porte de boxeur, aucun ne porte de caleçon. Et donc, ils exposent leur bourse au soleil, puisque c'est là que se trouve le cache. Donc, il faut que cette bourse, justement, puisse complètement être exposée afin d'aller directement alimenter le corps en testostérone, en vitamine D et autres. Si vous regardez bien, la peau de vos copines, qui sont juste à côté de Johnson, de votre frère main, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'elles ont une particularité au niveau de la peau qui absorbe très facilement le soleil. Mais comme c'est couvert, comme c'est serré, comme c'est dans la noirceur, on a de la difficulté à atteindre ce pic de testostérone-là. Mais normalement, de temps en temps, tu devrais au moins 1 à 2 fois par semaine te débrouiller pour exposer ces copines au soleil. Et le plus tu vas le faire, le plus tu auras d'énergie. Maintenant, lorsque je vais te dire ça, ça va te paraître vraiment anormal. Pourquoi? Parce que la distance qu'il y a entre la meilleure version de toi et ce que je te dis, c'est la même distance qu'il y a entre ton toi naturel et la matrice. La matrice t'a tellement convaincu que le soleil n'était pas bon que tu trouves que t'exposer au soleil, c'est mauvais. Pareil, tu penses que c'est normal d'avoir des vêtements. Mais si tu es né nu, c'est que tu devrais vivre nu. Donc, c'est controversé. Je ne te dis pas d'aller dehors et t'exposer directement. Mais quand je fais ça de temps en temps, les bienfaits sont exceptionnels. Donc, tu verras souvent les grands amateurs de rétention séminale comme Andrew Tate ou Cristiano Ronaldo s'exposer complètement au soleil pendant plusieurs heures. Pourquoi? Parce qu'ils remarquent que ça va augmenter leur énergie, augmenter leur production de testostérone. Donc, si tu relapses, tu penses soleil, soleil, soleil. Car la lune reflète le soleil. Et vu que tu as été vidé de ta charge énergétique par cette lune-là, du coup, elle ne s'intéresse plus à toi. Donc, si tu remarques qu'il y a des filles qui s'intéressent à toi, c'est parce que tu as beaucoup d'énergie solaire. Et elles ne peuvent que venir là où il y a cette énergie solaire afin de refléter ces rayons-là. Donc, prends ton temps, recharge-toi, sun gaze, prends tes compléments alimentaires. Et si tu as relapsé, ce n'est pas un souci. Tu repars de plus belle avec ton journal et tu essaies de déterminer quand, pourquoi et comment tu as relapsé. Peace.